Bonsoir tout le monde et merci de me redonner encore la parole aujourd'hui. Oui, bonsoir. Bonsoir Médard, bonsoir Alain. Bonsoir. Et puis j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tous les auditeurs qui se sont succédés les uns aux autres. Je suis un peu désolée pour Ali Mbodo qui s'est fait sortir ce soir, alors que d'habitude non. Et comme dit Alain, bon, je comprends tout à fait. On n'est plus à ce jeu-là de dire oui, le sudiste a dit ça, le nordiste a dit ça, et c'est ça qui va, c'est ça qui va pas. Pourquoi il faut que celui-ci fasse ça ou fasse ça? On est face aujourd'hui, je dirais plutôt à un bilan de 3 ans plus 30 années, puisque Mamad Kaka a décidé d'aller à l'élection avec l'emblème de MPS. Donc, il endosse le bilan de la trentaine d'années de son père, plus le bilan de ses 3 années à lui de transition. Je vais juste dire à mes compatriotes et surtout à la jeunesse, comparer même si vous pensez que ce n'est pas comparable, je pense qu'on peut comparer le Burkina avec le Tchad. Vous savez que pour les personnes qui connaissent le Burkina, savent qu'on a beaucoup des habitudes de vie semblables. Aussi bien habitudes de vie que habitudes alimentaires et beaucoup de choses. Le capitaine Ibrahim Traoré est plus jeune que Mamad Kaka, si je ne m'abuse. Mamad Kaka a fait un coup d'État depuis 3 ans. Il est au pouvoir depuis 3 ans. Ibrahim Traoré, il y est depuis 1 an et demi. Regardez les réalisations que Ibrahim Traoré a fait en 1 an et demi. Il a construit des châteaux d'eau. Il a trouvé le moyen d'amener la nourriture et l'eau vers les zones les plus reculées pour que les Burkinabés qui avant mangeaient de l'herbe, les gens avaient tellement faim qu'ils mangeaient de l'herbe. Aujourd'hui, les Burkinabés ne mangent plus de l'herbe. Il a mis en place un projet d'agriculture pour les jeunes, où il a mis à la disposition des jeunes étudiants des terrains avec un programme où les jeunes sont suivis, encadrés, formés. Et cette année, les jeunes, en 1 an et demi, les jeunes commencent déjà à avoir leur première récolte. D'ici quelques années, ils vont être des auto-entrepreneurs à part entière. Ils vont construire des unités de production. Ils vont embaucher du monde. Dernièrement, il a mis en place une journée pour les traditions. Parce que c'est important que les jeunes connaissent leurs traditions. Donc, quand on prend le Burkina et on prend ce jeune capitaine de 36 ans... Il faut ajouter, il est en train de construire le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Ça a commencé effectivement. Il est en train de construire le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Il est en train de former des ingénieurs. Mais en 1 an et demi, le bilan de ce jeune homme est inimaginable. Et pour rigoler, moi je vois souvent sur la toile là, des jeunes filles se bagarrer parce qu'elles veulent savoir s'il est marié et s'il n'est pas marié. Elles sont toutes des futures candidates. Tout simplement parce qu'elles suivent ce qu'il est en train de faire et que c'est inimaginable. En 3 ans, Mamad Kaka, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Pas d'eau. Il a tué. Pas d'électricité. Il a tué. Je vais en venir. Pas d'eau. Pas d'électricité. Même les bancs, ngandang comme on dit chez nous là, bancs en bois là, il suffit qu'il donne l'ordre qu'on aille chez le menuisier du coin, qu'on commande 50-100 bancs pour équiper les écoles de N'Djamena. Même ça,
il n'a pas été capable de le faire. Payer, signer, faire juste signer une prise en charge pour 21 jeunes qui ont eu un concours d'informatique pour aller faire les études, il n'a pas été capable de le faire. À l'heure où je parle, il y a des écoles entières dans N'Djamena. Je parle de N'Djamena, je ne parle pas de l'extérieur, qui n'ont même pas de latrine, de toilette. Nous sommes au 21e siècle. En revanche, si on regarde, donnez-moi seulement le nom d'une ville du Tchad qui n'a pas connu de tuerie en 3 ans sous Mamad Kaka. Abéché n'a pas été appareillé. Kouribougoudi, Faya, Sandana, Danomadji, Kiabe, Mayokebi, le Mandoul, tous ces pays, ces villes du Tchad, il y a eu des tueries. Chaque jour, on entend qu'il y a des conflits agriculteurs-éleveurs. Dans un pays, l'agriculture et l'élevage, c'est deux choses qui se complètent. C'est deux choses qui se complètent. En 3 ans, il n'a régulé, il n'a résolu aucun problème entre aucun conflit agriculteur-éleveur. Toutes les marches pacifiques, je dis bien toutes, qui ont eu lieu en 3 ans pendant son règne là, pendant le peu de temps où il est resté au pouvoir, toutes les marches pacifiques ont été sanctionnés, tués, interdits, à balles réelles, ils ont tué sur les enfants. Et pour couronner le tout, le 20 octobre. Et les gens sont tellement lâches dans ce gouvernement qu'il faut toujours faire assumer les responsabilités de ces actes par les autres. Donc, ce même Mamad Kaka estime que Succès Masra a les épaules tellement plus larges que lui, que toutes les fautes que lui commet, la personne qui doit assumer les responsabilités de ses fautes et de ses actes, c'est Succès Masra. Et derrière lui, comme toute l'Assemblée nationale a été nommée par décret, tous partent du principe que si Mamad Kaka ne reste pas au pouvoir, ils vont perdre leur pain. Et comme il n'est pas question qu'ils perdent leur pain, il faut absolument donc que Mamad Kaka reste au pouvoir pour que cette poignée d'hommes et de femmes continue à manger. Alors la question aujourd'hui qui se pose, c'est ceci. Nous, Tchadiens, est-ce que on décide toujours d'être en esclavage, de courber les chines, de baisser la culotte devant 1% de la population, ou est-ce que les 99% de la population qui reste là, on décide aujourd'hui de prendre notre destin en main et d'aller aux urnes, d'arracher cette élection et de changer la donne? Le choix pour moi, il est simple. Les élections du 6 mai, là, il n'y a que 2 sortes de votes. Vote utile et vote sanction. Le vote utile, c'est quoi? Bon, moi, je ne sais pas qui je veux voter, mais le vote, ça fait partie des devoirs d'un citoyen. Je dois quand même aller voter, mais puisque je ne sais pas et que la situation est très compliquée et très conflictuelle, je vais faire un vote utile. Ça veut dire que ma voix, mon bulletin, je vais le donner à la personne dont je pense qu'il a le plus de chances que les autres de gagner cette élection. Ça ne sert à rien. Vous avez vu les élections au Sénégal, il y en avait qui avaient même 0% de vote, d'autres 0,1% de vote. Ces personnes-là, ça ne sert à rien d'aller leur donner vos voix parce que vos votes-là seront perdus. Ça ne servira à rien. Ça ne défendra aucune cause au Tchad. Le deuxième vote que je vous propose, c'est le vote sanction. Et le vote sanction, c'est pourquoi?
il a tué mon père, il a tué ma mère, il a tué mon frère, il ne m'a pas donné de l'eau à boire, il a augmenté les prix de l'essence, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, je vais le sanctionner parce que nous, les citoyens, le seul pouvoir que nous détenons et que personne ne peut nous l'enlever, c'est le droit de vote. C'est que par ce droit-là que nous pouvons sanctionner un président de la République, un maire, un gouverneur, un député. Et par conséquent, avec tout ce qui s'est passé pendant les 3 années, des raisons pour faire un vote sanction ne manquent pas. Chaque membre de la famille tchadienne, chaque village au Tchad, chaque ville au Tchad a des raisons valables d'aller à l'urne et de mettre un bulletin de vote sanction. Les personnes qui disent qu'il faut boycotter cette élection-là, ne les écoutez pas. Pour ceux qui m'ont écouté dernièrement souvent parler sur les réseaux sociaux, vous savez que cette constitution a été taillée à la mesure de Mamad Kaka. Et que si Mamad Kaka est élu pour 5 ans, il sera élu à vie. Il va durer plus longtemps que son père. Par conséquent, vous n'avez même pas à lui donner la chance qu'il reste même là encore 5 ans. Il va retourner à la caserne comme tout le monde. C'est là qu'il devait déjà être depuis 2 ans et il a refusé d'y aller. Un militaire, un général qui n'a pas de parole d'honneur, vous en connaissez beaucoup? Il n'a pas du tout de parole d'honneur. Je n'ai pas lu son livre, mais j'ai lu les résumés de son livre que les gens ont fait passer par là. Ce livre-là, si on veut faire une synthèse de tout ce que les gens ont dit et tous ceux qui ont lu, qui ont fait des commentaires, que moi j'ai lu, etc., ça veut dire que Mamad Kaka, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de faute de toute sa vie. C'est toujours son entourage qui commet des fautes. Et lui, son rôle, c'est de passer sa vie à pardonner les autres. Mais jamais il ne se pose des questions, jamais il ne fait un travail sur lui-même pour se demander si on m'accuse de ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jamais il ne va demander pardon en disant j'ai eu tort, j'ai fait ceci. Mais comme j'ai toujours dit que nos enfants qui sont morts le 20 octobre, là, ils passeront jamais par perte et profit. Ils ne vont jamais passer par perte et profit. Parce que cette affaire-là n'est pas encore finie. Et rien que pour ça, là, vous devez sanctionner Mamad Kaka et il ne doit pas gagner les élections du 6 mai. Quant à toi, Succès Masra, je me permets de te tutoyer de par mon âge. Toute la somme de bénédictions que nous, les mamans, t'avons donné, tout le soutien que nous, les mamans, te donnons et qui allons te le donner jusqu'à la fin, le 6 et au-delà, on compte sur toi pour mener à bien et faire valoir nos bénédictions. Parce que, par expérience, et peut-être par conseil, si tu joues à ce jeu-là que les gens prétendent, c'est ta carrière politique qui est fichue. Parce que toute la jeunesse qui a confiance en toi, qui te regarde tous les jours, qui rêve à travers toi, qui se voit à travers toi, qui ont un miroir dont ils pensent qu'ils ressemblent au tien, dont ils pensent qu'ils vont avoir une étoile qui ressemble à la tienne. Si le 6, tu gagnes les élections et que malgré que il y a des observateurs internationaux qui seront là, si ces élections sont truquées,
on compte sur toi pour revendiquer et contester les élections. Et s'il faut qu'on reparte tous marcher encore une fois, on repartira marcher une fois. Mais il est hors de question que cette fois-ci, qu'on laisse voler la victoire de la jeunesse tchadienne. Mamad Kaka n'a rien fait au nord. Il y a beaucoup de gens au nord aujourd'hui qui veulent qu'il parte. Comme il y a beaucoup de gens au sud qui veulent qu'il parte. Il y a des gens au nord qui veulent qu'il reste. Il y a des gens au sud qui veulent qu'il reste puisque la plupart de ses accompagnateurs sont sudistes. Mais ils ne sont pas plus nombreux que ceux qui veulent qu'il ne garde plus le fauteuil présidentiel. Et rien que pour ça, si tout le monde y met de la bonne volonté, eh ben, on va y arriver. Et à ceux qui appellent à boycotter cette élection, de grâce, taisez-vous, boycottez, puisque c'est un droit civique et que quand on est en liberté, chacun fait ce qu'il veut. Restez tranquille, mais laissez les autres et laissez la jeunesse continuer son chemin et laissez-les faire leur choix. J'ai appris qu'il se pourrait qu'il est le numéro 7. On reviendra la prochaine fois avec un poste pour parler de ça. Excellent. Mais voilà pourquoi on peut stopper cette dynastie. Et si on se prend tous la main, on va y arriver. Wow. Merci. En tout cas, merci infiniment. Tu as tout résumé. Le conseil d'un maman. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu t'interrompre. J'ai voulu te laisser aller jusqu'au bout de ta pensée. En tout cas, on va couper juste cette partie. On va faire circuler. Merci beaucoup et on se retrouvera avec ton émission le premier mercredi du mois prochain. Oui, c'est ça. J'avais déjà oublié. Tu as déjà fait pour avril, donc ça va être le même. Ah oui, merci. Ok.